qui sont crevassés, et tu vas chez le marabout. Mais vous ne savez pas une chose. Le marabout avait peut-être 4 femmes, mais il y a 3 qui l'ont déjà quitté. Et ça, il ne vous le dit pas. Il veut seulement rendre l'amour entre toi et ton mari, alors que ses propres femmes, il n'a pas réussi à les ramener à la maison. Vous voyez? Il n'y a que Jésus qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Il n'y a pas un autre Dieu. Alors, bien aimé, je vais tout simplement terminer. Je vais tout simplement terminer pour nous dire que si quelqu'un peut me trouver rapidement Hébreu 10, 38, 37, rapidement, Hébreu 38, 10, 38, 37 et 39. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Ne pas vous retirer de Dieu. Ne pas nous retirer de l'Église. Ne pas quitter l'Église. Parce que celui qui quitte une Église est dans le désert. C'est là que tu rencontres Jésus. C'est là, même parfois si la parole est dure, c'est là que tu écoutes cette parole. La parole de Dieu doit être parfois dure. Parfois tu te dis là c'est moi, il s'agit de moi. Il ne s'agit pas de toi. Parce qu'il y a au moins 5 personnes qui sont dans la même situation. Il y a au moins 20 personnes. Moi le plus souvent j'entends dans le temps, quand je faisais des petites enquêtes, alors la parole, ah papa, aujourd'hui vraiment Dieu a parlé de moi. Mais non, il n'y a pas que toi. Quand je fais, ah papa, aujourd'hui Dieu a parlé de moi, non. Parfois tu te dis, moi je suis allé me battre, il ne s'agit que de moi. Il y a peut-être 5 qui se sont battus. Dernièrement, on avait un frère ici qui nous disait, ah, je bénis l'Éternel. On était à la veillée. Il dit, je bénis l'Éternel. J'allais me rendre quelque part, un peu loin d'ici. Mais Dieu m'a gardé pour être à la veillée. On a dit quoi? Tu allais te rendre comment? Non, mais le problème c'est que j'allais, oui, tu allais faire quoi? Non, mais j'allais prendre le... Ah bon? Tu allais quoi pour la... Oui, mais j'allais. Donc il allait tricher. Il n'avait pas de quoi payer son train, mais il voulait faire une grande distance. Pourquoi? Parce qu'il a une carte de séjour. Vous allez voir celui qui a la carte de séjour, qui n'a pas de carte de séjour ne peut pas prendre ce risque. D'ailleurs, il est conseillé, quand vous n'avez pas la carte de séjour, de bien vous habiller. Oui, les gens qui n'ont pas de carte de séjour, le plus souvent, ils sont bien habillés avec un attaché-caisse, tranquille. Ils payent leur billet, pourquoi on va les déranger? Les policiers passent. Mais maintenant, nous, la carte de séjour est devenue un moyen de transport. Vous ne craignez plus rien. Vous regardez là, et puis encore, beaucoup de gens se font des grands lecteurs. Dans le train, on se fait sérieux, on a le journal. Monsieur, contrôle des... Quand vous tendez comme ça, vous continuez la lecture. Comme si rien n'était. Vous ne le regardez même pas. Et quand il a fini, le pauvre, il finit rempli, il vous remet dans la bouche. Tranquille. On ne peut pas vous déranger. L'église Amen. L'enfant de Dieu est devenu comme ça. L'enfant de Dieu est devenu comme ça. Ça, c'est aller prier les dieux de quoi? Les dieux du vol. Il y a même pire, et le frère nous a fait, il nous a parlé de sa stratégie. Il a une stratégie. La stratégie, c'est qu'il connaît tous les trains. Il connaît les trains où il y a des contrôleurs, et il connaît les trains où il n'y a pas de contrôleurs. Il nous dit, je connais tous les trains. Je sais que tel train a un contrôleur. Vous voyez, vous allez à la ville à la gare de Sens, vous trouvez un frère, vous trouvez même des femmes. Hein. Vous les voyez là depuis ce matin, elles se promènent. Elles se promènent. Mais il y a un train. Non, je ne prends pas celui-là. Je ne prends pas celui-là. Parce qu'il y a un autre train qui va venir. Là, ils savent qu'il n'y a pas de contrôleur. Mais le problème, quand tu prends ce train-là, et ce jour-là, le contrôleur fait la surprise. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont toujours la tête au dehors pour voir s'ils vont monter. Ils arrivent dans une gare et ils regardent. Dès qu'ils le voient, ils descendent. Ils descendent.
Le problème, quand le prochain train qui va venir, s'il y a des contrôleurs, ils ne vont pas monter. Ils attendront, ils attendront, ils attendront. Et enfin, il y a un contrôleur, il n'y a pas de contrôleur, on prend ce train-là. Ça, ce n'est pas l'enfant de Dieu. Ce n'est pas l'enfant de Dieu. C'est pour cela, parfois, tu cherches du travail, ça ne marche pas. C'est pour cela, c'est-à-dire, Dieu nous aime. Mais il veut que nous mettons en pratique sa parole. Parce que quand tu fais comme ça, le chemin de fer est une société. Il y a des gens qui travaillent là. Et si tous les voyageurs faisaient comme toi, mais la boîte va couler. C'est pour ça qu'il n'a pas fait comme ça. Pardon? Non, il a arrêté, il n'a plus fait. Donc justement, bien aimé, c'est cela que je voulais vous dire. Nous devons aller boire à la source de vie. Il n'y a pas une eau qui dépasse celle de Jésus. Il n'y a pas une eau qui est supérieure à celle de Jésus. Écoutez la parole de Dieu. Jeûnez. Le jeûne. Je n'ai pas l'habitude de demander à chacun, tu as jeûné depuis quand? Il y en a qui sont là. Dieu me pardonne. Il y en a depuis 2 ans, 3 ans, ils n'ont jamais jeûné. Ils sont là. Il y en a, dès que vous parlez de jeûne, vous les rendez malades. Jeûne. Et vous trouvez une raison. Hein? Mais j'ai la tête qui me fait mal là avec le jeûne. Mais justement, c'est avec le jeûne que tu vas guérir. Ah, j'ai le ventre là qui me fait mal, je ne peux pas jeûner. Mais si, il faut jeûner. C'est cela, bien-aimé l'Église. C'est pour cela, l'évangéliste Manuel, ne t'étonne pas. Quand tu vas à une veillée de prière, vous êtes 2-3. Vous êtes 2-3. Quand tu vas à une session d'affermissement, les affermissements, le programme a changé. Les mercredis, nous avons des affermissements. Mais quand vous venez aux affermissements, il y a 2 personnes, 3 personnes. Et vous demandez où sont les autres. Non, ils n'ont pas le temps. Et le plus ah, il y avait des affermissements à l'église. Mais le programme est affiché là. Si c'est seulement un programme de loto, il y a les numéros gagnants, tout le monde allait lire. Le programme est là. Symbolise des bénédictions. La source d'eau vive, ce sont les bénédictions inépuisables de Dieu. C'est ça qu'on appelle une source d'eau vive. Ce sont des bénédictions. Dieu nous bénit. Dieu nous aime. Déjà le fait de te réveiller, de dormir, d'aller travailler, c'est une bénédiction. Parce que qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Beaucoup, depuis que j'ai commencé à parler, il y a plus des milliers et des milliers qui sont morts. Mais toi, qu'est-ce que tu mérites par rapport aux autres? Tu as une grâce. Tu as une grâce, bien-aimé. Et quand tu peux vraiment t'appuyer à ce Dieu-là, quand tu peux travailler pour lui, quand tu peux l'aimer, quand tu peux mettre sa parole en pratique, Dieu va encore ajouter. Dieu va ajouter. J'ai mon neveu, le pasteur Emal, qui dit « Dis amen pour que j'ajoute. Dis amen pour que j'ajoute. » Et c'est vrai. Quand tu appliques la parole de Dieu, quand tu la mets en pratique, Dieu ajoute. Ah, ce mois-ci, j'ai donné 50 € pour le loyer. 50 € pour le loyer. D'une manière ou d'une autre, Dieu te les rendra, ces 50 €. Il y aura un moment où tu ne t'y attendais pas, Dieu te fait cette surprise. Mais les gens aujourd'hui, pour sortir 50 € de leur poche, ah, bien aimé, les mains tremblent. Les mains tremblent, ils ne peuvent pas. Ce mois-là, tu as donné ta dîme. La dîme que tu as donnée, Dieu va te la multiplier. Mais demandez le cœur des gens qui s'endurcissent devant cette parole de Dieu. Devant cette parole de Dieu. Ah Seigneur, si seulement je peux trouver du travail, ah, je ferai tout dans ton église. Je ferai des libéralités. Je ferai, voyez tout ce qu'on a mis là depuis bientôt plus d'1 an ou 2 ans. Personne n'a dit, ah papa, on va changer un peu les... Chez vous, vous avez les mêmes rideaux pendant longtemps. Vous gardez les mêmes rideaux. Maman Prisca, il sait vous le rendre. Quand vous lui donnez, il sait vous bénir. Ne vois pas le petit calcul que tu as dans ta main. Lui, il en a plus. Lui, il en a plus. Combien sommes-nous à participer au loyer? Combien sommes-nous à participer aux offrandes? Combien sommes-nous à participer aux dîmes? Combien sommes-nous? Et nous attendons les bénédictions. Non, bien-aimés. La source d'eau vive,
dont parle Jésus est pleine de bénédictions. Ces bénédictions sont intarissables. Chacun de nous peut accéder aux bénédictions, car Dieu les met à notre disposition. La seule condition, que nous soyons fidèles à Dieu. Église, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.